Hello, my friend. Welcome in a new episode of the Streetcast dans les bouchons. I'm your host, Priscilla Levenet. Eh bien, c'est la suite de notre voyage à Boston. Donc, c'est le 4e jour qui commence. Donc, hier, on attendait la neige, mais vraiment beaucoup de neige. Et puis, finalement, il n'a pas neigé, mais pas un flocon. Alors, toute la ville était prévue. Il y a du sel, du sable répandu absolument partout, sur les trottoirs, les routes. Les gens qu'on a croisés de bon matin étaient tous équipés pour affronter la tempête entre les bonnets, les gants, les écharpes, les boots, etc. Enfin, c'était vraiment... tout le monde s'attendait au pire. Et donc, du coup, nous avions changé notre programme, puisqu'hier, nous devions faire les grandes universités, et puis, donc... avec des tours essentiellement en extérieur, et du coup on s'est dit on va plutôt aller faire les musées, parce que s'il neige toute la journée, ça va pas être drôle d'être dehors. Donc nous sommes partis, on a commencé par le Museum of Fine Arts, donc qui se trouve dans Boston, et donc superbe musée, vraiment magnifique musée. On a commencé, on a eu la chance d'avoir un tour guidé avec une Française qui habite à Boston et qui nous a expliqué que dans musées de Boston, qui sont donc des musées privés, ils font des levées de fonds pour agrandir, pour acheter des collections, etc., etc. Qu'il y a quelques centaines de personnes, en tout cas au musée de Boston, qui sont vraiment salariés, comme des conservateurs ou autres, et qu'autour de ça, au musée des Beaux-Arts, il y a là 1200 bénévoles. Donc ce sont les gens qui font l'accueil, ce sont les guides, les gens qui sont au vestiaire, les gens qui donnent des renseignements, etc., etc. Tous des bénévoles. Donc il y a vraiment de tous les âges, et donc elle fait partie de ce groupe de bénévoles, et elle fait donc une visite le matin en français pour voir donc les principales pièces du musée. Donc c'était vraiment très très agréable, puisque forcément elle explique extrêmement bien. Elle nous a expliqué qu'elle n'était pas arrivée là comme un cheveu sur la soupe pour devenir bénévole pour faire visiter un musée. Elle a dû passer un diplôme, elle a dû suivre des cours, passer un diplôme, bien évidemment pour savoir parler des œuvres d'art, connaître l'histoire, etc. Et puis après une formation très spécifique donc sur les collections du musée de Boston pour être en mesure d'en expliquer la provenance, l'histoire, voilà, qu'est-ce qui se trame un peu autour de chaque objet, et c'était vraiment extrêmement intéressant. Donc elle nous a demandé qu'est-ce qui nous intéressait dans le musée, bon, sachant que il y a une grande collection sur la partie antiquité, ensuite il y a une très grande collection sur l'art moderne, la peinture, énormément d'impressionnistes, puisque l'impressionnisme est une peinture, un style de peinture extrêmement prisé aux États-Unis, contrairement à la France, et donc il y a énormément de peintres américains maintenant enfin à l'époque en tout cas, qui était dans le côté de l'impressionnisme. Donc du coup, il y a une grande aile qui montre tous ces peintres, plus évidemment de l'art contemporain. Il y a toute une partie sur l'art américain et amérindien. Donc ça commence depuis les premières civilisations avec les Olmecs jusqu'aux civilisations actuelles comme les Mayas. Et donc c'était très très sympa à voir, des choses sur évidemment les momies, notamment on a vu une salle avec tout un tas de tout ce qui a été retrouvé dans une tombe, donc depuis donc les différentes les tombes elles-mêmes, les cercueils, voilà, les sarcophages en bois peint, très très bien conservés, donc il y en avait plusieurs, tous les petits éléments de décoration qui se trouvaient dans le tombeau, la tête aussi de la personne qui était là, vraiment superbe salle. Et puis on a fait donc un focus pas mal nous sur la partie art américain, puisque forcément c'est ce qu'on connaît le moins. Donc que ce soit donc sur la partie amérindien et aussi donc sur la peinture, mais aussi sur la décoration, puisqu'il y a toute une aile sur le mobilier, les styles, l'évolution du style de la décoration aux États-Unis depuis l'arrivée donc des puritains, où on voit donc des meubles très peu décorés, plutôt grossiers,
Et puis petit à petit, on voit que ça s'affine, bien évidemment, avec une influence japonisante très forte, chinoise par moment. Voilà, donc ils ont un peu pris parce que quand ils sont arrivés, c'était pas forcément tous des artistes et des ébénistes, donc il y a eu beaucoup de gens qui ont été un peu autodidactes. L'Angleterre a fourni pendant très très longtemps aux États-Unis énormément de ce qui ne se fabriquait pas sur place encore. Et bon, petit à petit, voilà, ils ont pris aussi leur indépendance, je dirais, au niveau de l'art, au niveau de la construction. Donc c'était vraiment, vraiment super sympa cette visite. Voilà, et puis évidemment, avec des grands noms comme Monet, comme El Greco, enfin voilà. Pollock, pardon. Et on a vu aussi une exposition temporaire de Takashi Murakami, et qui était en même temps, enfin qui était mélangé, donc il y avait ses œuvres à lui, et aussi des gigantesques estampes japonaises, donc vraiment là très classique, hein, matériaux extrêmement sombres, le dessin fait à l'encre noire, et c'était assez contrasté, hein, c'est le cas de le dire, parce que là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Murakami nous fait quand même des choses hyper colorées, plutôt gaies, hein. Enfin en tout cas les pièces qui étaient montrées étaient vraiment très très gaies. Vous savez, c'est ces fleurs avec qui font un sourire. Voilà, donc c'était absolument pas le même style que les autres pièces japonaises qui étaient présentes, mais c'était vraiment extrêmement beau. Donc je pense que je mettrai une petite photo sur Facebook. Je mettrai quelques photos pour montrer un peu ce qu'on a vu. Donc ça, c'était le matin. Et ensuite, donc l'après-midi, nous sommes allés dans un autre musée qui est donc là la collection faite par une collectionneuse qui a construit en fait sa maison, entre guillemets, enfin l'endroit de collection autour de son œuvre. Donc issue d'une famille très aisée qui a beaucoup voyagé, elle a profité donc, elle s'appelle Isabella Stewart Gardner. Elle et son mari ont profité donc de la fortune familiale pour vraiment acheter des pièces aux quatre coins du monde, et ils ont construit un immense bâtiment. Alors de l'extérieur, c'est un bâtiment tout carré en petites briquettes rouges, très style du coin, mais à l'intérieur, c'est un truc de fou. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. On s'attend absolument pas à ce qu'on va trouver à l'intérieur. Déjà, il y a un patio couvert avec un jardin chinois à l'intérieur. Il y a des colonnades comme on trouve dans les cloîtres en Europe. Enfin, c'est incroyable. Et puis, il y a des pièces. Alors, on va de la pièce en parquet à la pièce gigantesque où il y a donc au sol, c'est pas du carrelage, mais c'est des petites pavés, des plafonds à 5 mètres avec des plafonds lambrissés, des plafonds peints. Et alors à l'intérieur, il y a j'aurais presque tendance à dire un bric-à-brac, hein, parce que c'est extrêmement chargé. Hein, moi qui suis plutôt dans le minimalisme, les choses claires et aérées, là c'est très très sombre, c'est très très sombre. Bon, en plus, je pense qu'ils ne doivent pas pouvoir mettre beaucoup de lumière pour ne pas attaquer donc les œuvres hein, qui réagissent assez mal à la lumière. Et donc à l'intérieur, on a vraiment mais de tout. On a donc des peintures, alors là il y a tout le monde y passe, hein, de Lacroix, Rubens, El Greco, Velázquez. Il y a de tout, de tous les styles, de toutes les époques. Il y a des trucs japonais avec des chinois, avec des trucs italiens, il y a des peintres flamands, il y a des tapisseries flamandes. Enfin, c'est un bric-à-brac, hein, alors, et tout y passe, hein, des meubles, des sofas, des chaises, des objets religieux. Alors, extrêmement, elle devait être extrêmement religieuse, cette dame, puisqu'il y avait énormément de peintures. La Vierge à l'enfant, on l'a vu 10 000 fois, des calices, des croix, enfin, voilà. Et donc là, on passe comme ça sur 3 étages, avec un magistral escalier qui nous emmène à chacun des étages. Et puis on passe sur ces pièces, hein, donc on tourne en fait autour de ce patio central, dans ces pièces absolument gigantesques, à voir les différentes collections. Et puis donc dans chaque pièce, on a des petites feuilles, enfin des feuilles plastifiées, qui nous décrivent toutes les œuvres sur chacun des 4 côtés des murs. Donc c'est assez bien fait. Il y avait pas mal de monde parce que c'est vraiment très prisé, enfin il est très très bien coté, hein, ce musée, donc je rappelle, c'est Isabella Stewart Gardner.
Et non, vraiment une très très belle visite là encore. C'était vraiment magnifique à voir. Donc ça nous a occupé jusqu'à la fin de l'après-midi. Et là, ben, pas de neige, hein, il y a toujours pas de neige. Et là, ce matin, donc puisqu'ici il est 7 heures, je vous enregistre depuis mon lit, vous voyez, et ben, il n'y a pas de neige. Donc là, on va faire une tentative pour aller. Donc on va voir Harvard aujourd'hui, ce matin, et le MIT cet après-midi. Là, ça me tient chaud au cœur, mais je vous expliquerai dans le prochain épisode pourquoi. Et donc voilà, on va partir bientôt. Et bon, on espère on va passer une magnifique journée. On espère surtout qu'il ne va pas neiger comme c'est annoncé, parce que demain c'est déjà l'heure du départ de Boston. En tout cas, là je vais prendre une voiture de location et bon, bah déjà, conduire dans des routes des pays qu'on ne connaît pas, avec une signalisation un peu différente, etc. Mais en plus, gérer les conditions atmosphériques pas très sympas. Bon, voilà, ça fait un peu beaucoup pour la blonde que je suis, donc j'espère quand même que voilà, il ne va pas neiger. Je fais des incantations pour qu'il ne neige pas. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire de notre quatrième journée à Boston. Jusque-là, ça se passe super bien. On déjeune très très bien. C'est très sympa. On essaie de se faire des plats typiques. Là, on a fait hier un pub irlandais. Vous allez me dire typique. Oui, il y a beaucoup d'Irlandais à Boston. Donc c'était super sympa. Voilà. Bah écoutez, je vous embête pas plus. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous embrasse fort. Bye bye.